Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'octobre. C'est l'automne, mais les arbres sont encore verts. Voilà. Donc pour moi, c'est pas tout à fait l'automne, mais par contre, il fait très très beau, très très chaud. C'est un bel été indien et c'est parfait. Je venais pas vous parler de météo à la base. Je venais pour vous expliquer une canalisation que j'ai eue avec mon crâne de cristal il y a quelques temps en arrière, où j'ai vu un dragon arc-en-ciel. Euh, et dans cette canalisation, en fait, je suis rentrée dans son œil. Ensuite, j'ai vu qu'il a soufflé sur la planète Terra. Et ensuite, il m'a donné son cœur. Et là, c'était un moment que je ne pourrai jamais oublier et que je ne peux pas poser de mots dessus, tellement que c'était fort en émotion. Et d'ailleurs, j'en ai eu les larmes aux yeux pendant au moins 2 3 jours. Voilà, dès que je revoyais cette image, c'était vraiment magnifique. Donc j'ai fait des recherches, parce que évidemment, quand un dragon arc-en-ciel vient vers nous comme ça, euh, et qui donne son cœur, c'est qu'il doit bien avoir une signification derrière. Donc j'ai fait quelques recherches. Alors je m'excuse par avance, je regarde souvent sur le côté, parce qu'en fait comme je ne me rappelle jamais de mécanisation, il faut que je les écrive très vite. Et c'est pour ça que là j'ai le texte enfin de la signification de cette canalisation, et donc je vais pouvoir vous la donner. Donc ce gardien, dragon arc-en-ciel, fait partie de la planète Draco. Alors cette planète Draco, en gros, elle est composée d'une longue suite d'étoiles qui longe une partie de la petite ours. Voilà, c'est à peu près là où j'ai suis situé quand j'ai regardé les constellations sur Internet. Ensuite, je me suis beaucoup inspirée d'un texte de Lisa René parce que dans mes recherches, j'ai vu que ça collait parfaitement à ce que j'avais vécu et ressenti lors de cette canalisation. Et donc, je me suis inspirée de son texte, hein. Donc, si vous retrouvez des mots ou des phrases, c'est normal. Ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches, en fait. Donc, je vais commencer à vous lire cette fameuse canalisation. Donc, je vous fais un petit résumé. Alors, il y a des décennies, cette planète, donc Draco, a été envahie par des entités envahissantes pour ainsi prendre le contrôle des fonctions des dragons. Et il y en avait deux. Ils étaient les gardiens de la planète Tuban, l'étoile des dragons. Cette étoile agissait comme l'œil du dragon, gardien du code templier sur le plan du logos solaire. D'où pourquoi je suis rentrée dans cet œil. En fait, ce dragon arc-en-ciel voulait me montrer son étoile et ce qui s'était passé. Voilà. Il est protecteur des mémoires cellulaires. Ces mémoires cellulaires sont reliées au dragon améthyste. Il a un langage de lumière. Ce langage de lumière enferme est en forme de sphère. Ceci transporte l'histoire des origines humaines dans l'univers. Ce n'est pas rien. Hein. Je tenais à signaler. Ce langage de lumière, euh, c'est un langage de lumière vivant qui forme des rayons de lumière solaire constitués de tresses d'argent et d'or qui génèrent le réseau cristallin. Alors le réseau cristallin, c'est ce qui se trouve autour de toutes les planètes en général. Alors à l'œil nu on ne le voit pas, mais il existe vraiment. Mais suite aux invasions de la planète Draco et de Tuban, cela a dévasté notre ADN et à ce moment-là, notre histoire ancienne humaine a été réécrite. C'est-à-dire que voilà, il y a eu donc cette invasion et toute notre histoire, on va dire originelle, a été effacée, pulvérisée et on a été euh, redécrit autrement. Voilà. D'où pourquoi je me suis retrouvée vraiment dans cet œil et ça m'a vraiment expliqué l'histoire de cette planète et de la nôtre en même temps. Euh, Maintenant, revenir vers la couleur du dragon qui était arc-en-ciel. En fait, c'est depuis peu la Terre a atteint le stade du cycle d'ascension, comme vous le savez tous,
où les dragons solaires, Christos, sont éveillés grâce à ce souffle du dragon arc-en-ciel dont je vous ai parlé plus tôt. Voilà, donc ce dragon, le premier dragon que j'ai vu arc-en-ciel, au tout début, je suis rentrée dans son œil, et après j'ai vu qu'il avait soufflé, un souffle puissant quand même, très beau, donc sur ces deux planètes, mais surtout une qui ressemblait beaucoup à la Terre. La planète a pu enfin élever du coup sa fréquence pour activer son cœur cristal émeraude. Oui, parce que pour nous, la Terre a un cœur cristal couleur émeraude. Voilà, donc d'où le cristal émeraude. Rendu possible par l'amour divin partagé dans les cœurs collectifs de l'humanité. Réveillant la troisième reine dragonne, Christ féminin solaire, et son mari Christ Michael dans l'union hiérogamique. Donc c'est hiérogamique, en fait c'est une union entre deux principes sacrés de sexe opposé. Voilà, je vous ai fait aussi des petits index pour vous faciliter le décryptage. Donc les rois dragons solaires protègent 12 tribus esséniennes et les portes des étoiles du monde de la Terre. Bon, jusque-là tout va bien. Ils vibrent en 18e dimension, nous poussant aussi à nous élever vibratoirement en ce moment. Et c'est le cas en ce moment, on augmente en vibration énergétique et vibratoire. Et c'est vrai que ça dépote depuis septembre, là. Bref. Donc j'ai pu aussi visualiser et apprendre qu'il y a un monde d'ordre d'améthyste relié au divin Ra, provenant de la 36e dimension, et un monde de l'ordre divin émeraude, provenant de la 4e dimension, était descendu en 18 dimensions pour ainsi nous transmettre ce souffle de dragon arc-en-ciel à travers un rayon diamant. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure je vous disais qu'il était magnifique ce souffle, parce qu'en fait je voyais quelque chose de cristallin, pailleté, et c'est vrai que ça ressemblait fortement au diamant. Donc c'est quand même assez sublime, et c'est rare de pouvoir canaliser ça. Enfin pour moi, pour ma part, là je suis complètement ébahie. Donc je reviens, ces deux dragons arc-en-ciel sont sur un plan cosmique. Ils se sont unifiés créant une tresse dans la grille cristalline qui génère du nord au sud un énorme bouclier plasmique arc-en-ciel solaire. Donc voilà, ils ont vu qu'on a tous augmenté en taux vibratoire. Ils ont pu placer donc une sorte de plasma euh, qui fait office de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, qui est relié, et donc ils ont pu le mettre en place. Donc il y a des boucliers plasmiques, et dès que le moment sera propice à cet aliment du divin, une quantité énorme de ce plasma arc-en-ciel sera déversée dans le cœur cristal émeraude, rétablissement un champ cristal du cœur de la Terre. D'où, en ce moment où que vous voyez beaucoup d'aurores boréales aux couleurs intenses, hein. C'est que là, c'est vraiment très proche. Tout cela. Ah oui, petite précision, chaque être humain s'est incarné avec une émeraude. Et en fait, c'est à nous de retrouver celle-ci, d'éclairer notre chemin et évoluer vers de plus hautes dimensions pour établir l'ascension mondiale et planétaire. D'où ce cœur que le dragon m'a donné. En fait, c'est pour que moi je puisse retrouver aussi mon cœur émeraude pour pouvoir aider la planète. Fabuleux cadeau. Pour finaliser, nous pouvons nous connecter au cœur cristal émeraude de la Terre, car elle a son propre réseau multidimensionnel connectant directement au cœur cosmique de notre univers et au monde divin de la 4e dimension. Les dragons arc-en-ciel et émeraude sont une des plus anciennes races. Ils portent en eux la trimatrice des Assurites. Alors ça, c'est en fait, on commence à parler d'une triple flamme
Mais ça, c'est un autre débat, je ne vais pas m'égarer tout de suite dedans, je vous expliquerai ça un peu plus tard si l'occasion se profile. Donc en fait, ces matrices azurites qui sont à 48 brins d'ADN contenant au total 144 dimensions. Qu'on arrivera aux 144 dimensions, j'espère que là, ça ira beaucoup mieux. Là, il y a un gros travail à faire sur nous-mêmes, en tout cas, déjà. Je continue. Donc, ma canalisation permet de voir à quel point nous avons expansé sur le plan vibratoire, même si nous, personnellement, trouvons que le chemin est long et périlleux, nous sommes en bonne voie. Voilà, c'est déjà une bonne chose et une bonne nouvelle. Pour ceux et celles qui sont accompagnés par ces magnifiques êtres divins, donc je parle des dragons, n'hésitez pas à communiquer en fait avec eux. Ils nous guideront de toute façon et ils nous ouvriront aussi le chemin de cette ascension. Ils vous porteront dans d'intenses vibrations en cœur d'amour divin. Donc n'hésitez pas à les contacter, n'hésitez pas à vous connecter et même à fusionner avec eux. Et en même temps, ça aiderait aussi donc la planète aussi à s'élever encore et à pouvoir enfin vibrer dans ces hautes dimensions jusqu'au moins, on va dire, la 7e, puis la 12e et ainsi de suite. Voilà. Ça serait bien, ça nous ferait tous du bien et la Terre aussi. Et ces guides majestueux qui sont les dragons seront très heureux. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce texte, j'avais l'image que nous sommes en fait un relais entre eux et notre Terre et que nous déversons à notre tour ce plasma arc-en-ciel. Et j'avais cette phrase-là tout de suite après, il en est ainsi, namasté. Voilà. Ce sera tout pour cette canalisation, cette explication de canalisation. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. Hein, et je m'excuse donc d'avoir beaucoup regardé sur le côté parce que j'avais mon texte. J'ai une petite mémoire de poisson. Et merci donc de communiquer avec ces dragons pour ceux qui le peuvent. Et ceux même qui ne les voient pas, vous pouvez quand même communiquer avec eux énergétiquement, par la pensée. Peut-être qu'un jour ils viendront à vous aussi quand vous serez prêts. Hein. Et surtout que l'amour divin éclaire votre chemin. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une belle et douce semaine. Et merci de votre écoute. Au revoir.